Le fait de se connecter à nos traditions, à la terre d'Israël, de faire reposer la terre, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça. On n'est pas juste comme ça en Israël. On est venu en Israël parce que c'est notre terre, et cette terre, il faut la travailler. Et c'est pas pour rien que la plupart, même les fêtes juives, au bout du compte, souvent sont tournées vers l'agriculture. Elle correspond à l'année agricole. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous connaissez peut-être le Shomer Achadash, cette association incroyable qui est un peu sur tous les fronts. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Nissim Slama. Alors lui, il vient présenter, puisque le Shomer Achadash a beaucoup d'activités. Une des activités de cette association, c'est le mouvement de jeunesse, qui s'appelle d'ailleurs Atnoa Achadasha, le mouvement nouveau. Nissim Slama, bonjour, ça nous fait plaisir, bonjour. Parce que pour une fois, on ne va pas parler politique. Ouais, c'est cool. Enfin, en tout cas, avec moi, ça c'est sûr que non, mais tranquille. On est tranquille, on parle de votre... Pas de politique, pas de s'énerver, pas trop chaud, tranquille. Ok, alors... Chill, comme ils disent. Pourquoi d'abord, on va commencer par le commencement. Le nom Shomer Achadash vient d'où ? Ok. À l'origine, il y a à peu près un siècle, même un peu plus, au début du XXe siècle, il y avait une organisation qui s'appelait Hashomer. Hashomer, en fait, c'est la première organisation juive d'autodéfense, de garde. On parle des gens de la deuxième Aliyah, donc des gens qui sont arrivés au début du XXe siècle. Et pour garder les différentes colonies agricoles des Juifs de la première Aliyah qui sont arrivés au milieu, fin du 19e siècle, qui jusqu'à là étaient gardées par des Arabes, par des locaux, par des Tcherkesses, par des Druzes, etc. Donc c'est important d'avoir des gardes juives, de l'autodéfense juive. Et ce premier groupe de Hashomer, c'est lui qui va donner après, c'est le grand-père de la Ghana, c'est le père de la Ghana et le grand-père de Tzahal d'aujourd'hui. C'est la première organisation d'autodéfense juive, et son travail, c'était vraiment, d'aider les agriculteurs, pour la garde, et aussi pour avoir des mains travailleuses pour l'agriculture de l'époque en Israël. Okay. Et c'est exactement ce que fait aujourd'hui Shomer Achadash, qui a été fondé en 2008. Voilà, fondé en 2008 pour aider les agriculteurs qui étaient attaqués sur leur terrain, qui avaient beaucoup de problèmes avec leurs voisins bédouins. Et donc, voilà, les choses se sont mises en place. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, aujourd'hui, on parle du mouvement de jeunesse. 25 000 jeunes sont inscrits dans ce mouvement. C'est énorme. Exactement. 25 000 jeunes. Et la plupart d'entre eux, en fait, sont dans les moshavim, dans les kibbutz et dans les zones agricoles d'Israël. Et très peu en ville, et nous là on est en train d'essayer de faire ça, que ça soit en ville aussi, et de faire en fait des fermes éducatives en ville. Alors quand je dis une ferme, évidemment je parle pas, faut pas imaginer des vaches et des poules qui courent partout. Mais pourquoi ça aurait été sympa? Ça aurait été très sympa si j'avais un peu plus de place, je l'aurais fait. On est dans la cour d'une école en fait, qui nous ont donné à l'extérieur d'une école à Choma, et dans le quartier de Chomat Shmuel à Choma à Jérusalem, et on fait grandir là-bas, on fait pousser tout simplement des fruits et des légumes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui pousse là-bas? Alors, on a du kale, on a de la salade, on a des betteraves, on a des fraises, fraises, ouais, qui sont en train de commencer maintenant, c'est l'époque des fraises. On a des oignons qu'on fait pousser, et on a du brocoli. Et voilà, ce genre de choses on fait à peu près pousser. Je pense que j'ai tout dit, non? Et des salades baby, je sais même pas comment on dit ça en français. Ouais, les petites salades vertes. Et en fait, c'est les enfants qui font tout pousser. Depuis le début, il y a vraiment une sorte de solarium où on fait pousser, ils mènent la graine, les enfants mettent la graine, ils voient comment ça pousse, ensuite on met ça dans la terre, ils font pousser. On respecte aussi la Shemitah, donc ça complique les choses cette année, mais vraiment, parce qu'on fait tout pour que la Shemitah soit respectée. Et vous ne pouvez pas planter pour le coup. Donc on peut planter. Mais il y a des règles spécifiques que la mairie de Jérusalem nous a expliqué, le rabbin de la mairie de Jérusalem nous a expliqué comment faire. Et on a aussi un rabbin du mouvement. On a sous la terre, on a un gros plastique qui sépare entre la terre sur laquelle on fait pousser et la terre de Jérusalem. Au-dessus, on met un toit et on a autour tout quelque chose pour fermer tout autour, pour que ça soit genre comme une chambre fermée. Donc on respecte la Shemitah cette année, on peut faire pousser les choses en Shemitah. Alors, surtout que ce n'est pas un mouvement religieux. Non, mais c'est pas non plus un mouvement pas religieux. C'est-à-dire c'est un mouvement où vraiment tout le monde peut rentrer, tout le monde peut être accepté. Ça veut dire quoi? On peut être pratiquant, shomer mitzvot, et venir... Exactement. Bon, évidemment, c'est mixte, mais on peut venir... On peut venir tranquillement. L'idée, c'est en fait... Il y a vraiment de tout, c'est vraiment une Il y a vraiment de tout. généralité. Et avec moi, j'ai 7 shinshinim. Shinshin en hébreu, c'est shnat shirut. Les enfants qui font leur... Enfin, ils sont plus des enfants, des jeunes, qui font leur service civil avant l'armée. Donc, ils ont fini le bac. Et avant l'armée, ils font 1 an de service civil pour se donner. Et donc, ils habitent ensemble, ils sont 7. Et parmi eux, il y a quelques-uns qui sont religieux. J'ai une fille et un garçon
qui sont les deux, qui sont pratiquants, totalement pratiquants, et qui étaient dans des lycées dans des lycées religieux, qui sont totalement pratiquants, et d'autres qui sont pas du tout pratiquants. L'idée, c'est vraiment, c'est comme les gens qui travaillent ici, qui vont à leur travail, et qui sont dans des entreprises, et qu'il y a des gens pas religieux, des gens dans tout le c'est exactement la même chose, on a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose de très particulier d'avoir un mouvement de jeunesse qui, contrairement aux autres mouvements de jeunesse, par exemple, si je suis à Roma, donc j'ai les scouts qui sont pas religieux, qui font des choses Shabbat, donc si moi je veux respecter Shabbat, je peux pas, ou j'ai d'autres mouvements, Bnei Akiva ou Ariel, enfin qui sont très bien, si les enfants ils sont là-bas, qui restent là-bas, je suis absolument pas contre. Au contraire, ce qu'on veut, c'est que les enfants soient dans un mouvement de jeunesse, mais qui sont religieux, et donc s'il y a des enfants qui sont pas pratiquants, ou des enfants qui veulent pas, des parents qui sont, on va dire, traditionnalistes, là vraiment il y a la place pour tout le monde, depuis quelqu'un qui fait tout, qui fait rien du tout, jusqu'à quelqu'un qui fait absolument rien. Alors, on a la place pour tout le monde. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais connaître, puisque vous faites beaucoup de choses quand même dans cette très belle association que j'adore personnellement, quel est l'objectif du Shomer HaChadash? Pourquoi ils ont voulu investir dans un mouvement de jeunesse? En gros, le Shomer HaChadash a commencé par faire des gardes pour protéger les agriculteurs en 2007-2008. Et de là, ils ont compris que les agriculteurs ont aussi besoin de mains travailleuses. Et de là, ils ont compris qu'en fait, le problème, c'est un problème d'éducation. En Israël, l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël de 2022, le côté agricole, c'est plus tellement dans les gens. C'est pas le trend, c'est plutôt le high-tech. Voilà, exactement. Et quand je bosse dans le high-tech, je peux bosser à Tel Aviv ou à Jérusalem ou à New York ou à Paris, c'est exactement la même chose. Ou de chez moi. Il n'y a pas de problème. Et l'idée, c'est vraiment de connecter le peuple d'Israël à sa terre. Et ça passe par l'agriculture. Le mouvement sioniste a commencé par l'agriculture depuis la première alia dans les années 60 du 19e siècle. En fait, il faut s'attacher à la terre, c'est ça ? Exactement, c'est s'attacher à la terre, se connecter à la terre. Le meilleur moyen de se connecter à la terre, c'est de la travailler, c'est de faire de l'agriculture. Et là, on est cette année de Shemitah. On a pris ça au contraire, pour nous, on aurait pu dire, voilà, et ces problèmes, en Shemitah, on peut pas faire pousser. Au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait de se connecter à nos traditions, à la terre d'Israël, de faire reposer la terre, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça. On n'est pas juste comme ça en Israël. On est venu en Israël parce que c'est notre terre, et cette terre, il faut la travailler. Et c'est pas pour rien que la plupart, même les fêtes juives, au bout du compte, souvent sont tournées vers l'agriculture. Elle correspond à l'année agricole. Dans le mouvement de jeunesse qu'on a, on a un cercle d'éducation, en fait, un cercle éducatif où on parle de chaque période de l'année, on parle d'autres choses au niveau de l'éducation. Et il est en rapport avec l'année agricole. Qu'est-ce qu'on fait dans l'année agricole ? Il y a un moment où on fait pousser, un moment où on plante, un moment où on ramasse les gerbes de blé. Il y a Pessah, on arrive à Pessah. Pessah, c'est pas seulement. Et c'est la fête du printemps, c'est aussi une fête qui est au niveau agricole. Bien sûr. Alors vous organisez, bien sûr, puisque nous sommes à la veille de Pessah, comme d'autres mouvements de jeunesse, un machané, comme on dit, le machané de Pessah, du 10 au 13 avril, évidemment, donc 3 jours. 4 jours. Du 10 au 13 ? 10, 11, 12, 13. Ah oui, pardon. 4 jours, autant pour moi. Voilà, donc 4 jours, ça se passe à Roma. Ça se passe à Roma. Mais d'une façon un peu c'est un peu particulier. D'abord, le Machane Pessah, le camp de Pessah est ouvert à tout le monde, aux gens qui viennent à notre mouvement et aux gens qui ne viennent pas à notre mouvement de jeunesse. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On fera 2 jours dans ce qu'on appelle notre ferme, la Chava. Et c'est donc dimanche et lundi. Mardi, on descend à pied, on marche à pied dans Roma, à la fin de la rue Zisman, pour les gens qui connaissent. Il y a là-bas un beau bosquet. Un énorme bosquet sur lequel on peut faire un camp. On fait vraiment là-bas un camp, on s'installe avec les tentes. On dort là-bas. Et le lendemain, on fait un tioul, une sortie avec les enfants dans une source qui est proche de Jérusalem qui s'appelle le Sataf. Et après, on finit le camp, donc mercredi après-midi. Maintenant, tout le camp, ça va être sous le symbolisme de la sortie d'Égypte. En fait, les enfants, ce qu'ils vont faire, c'est sortir eux-mêmes d'Égypte. Et la marche qu'ils vont faire, leur promenade, en fait, la sortie entre l'Égypte et Eretz Israël. Pas mal. Et ils marchent dans Eretz Israël et on va découvrir un peu Eretz Israël. Surtout que le Sataf, c'est une source à côté duquel le KKL fait de l'agriculture comme à l'époque de nos ancêtres. C'est génial. Donc c'est vraiment, à voir, évidemment. Voilà. Bon, alors ça coûte cher ce machané ? C'est 250 shekels pour les enfants qui sont inscrits déjà au mouvement de jeunesse, ça coûte 320 shekels par an, mais c'est 350 shekels pour les enfants qui ne sont pas inscrits, 250 shekels pour les enfants qui sont, inscrits au mouvement de jeunesse. On peut se renseigner sur une page Facebook ? Oui, évidemment. Donc, on peut se renseigner sur la page Facebook
dans les pages Facebook de Archoma, donc j'ai mis la publicité. On peut aussi me téléphoner directement. Mon numéro de téléphone, c'est 054 884 11 70. Et je peux envoyer en fait tous les renseignements directement. Je peux vous envoyer par WhatsApp. On a la publicité comme ça avec tous les renseignements. Et il y a un papier de 3 pages qui explique tout aux parents. C'est en hébreu, donc si quelqu'un a un problème, je peux lui traduire, il n'y a aucun problème. Mais parce que vous êtes très communautaire. C'est pas parce que vous êtes un mouvement de jeunesse que vous laissez les parents de côté. Vous les intégrez dans vos activités. Ça, c'est tout à fait particulier. C'est particulier. C'est les 3 choses particulières à notre mouvement, c'est 1, la méthode. Et la méthode éducative qui est l'agriculture. 2, c'est cette histoire que j'expliquais qui a la place pour tout le monde. Et la 3e chose, c'est vraiment qu'on est communautaire. Si d'autres mouvements de jeunesse font deux fois par semaine, et en tant que mouvement de jeunesse, des activités avec les enfants, 1 fois par semaine, pour nous, c'est des activités aussi avec les parents, où ils viennent et ils peuvent travailler avec leurs enfants dans la ferme, faire pousser les choses. Il y a toujours des choses à faire. Très sympa. Bon, alors j'espère que ça vous aura donné envie d'aller y faire un petit tour. Pourquoi pas de vous inscrire. Voilà. Et puis après tout, il y a plein d'enfants qui sont dans aucun mouvement. Donc là, ça peut être une occasion C'est une occasion vraiment de rentrer les enfants dans des mouvements de jeunesse. En Israël, il faut bien comprendre l'importance des mouvements de jeunesse est cardinale. Les enfants qui passent dans le mouvement de jeunesse, c'est vraiment il y a des recherches sur ça qui montrent que les enfants qui passent dans le mouvement de jeunesse, au bout du compte, ils vont mieux réussir à l'armée, ils vont mieux réussir dans la vie. Et donc vraiment, je conseille à tout le monde d'envoyer leur enfant dans le mouvement de jeunesse. Et s'ils n'ont pas où envoyer, ils peuvent... notre mouvement est génial. Bon, ok, on a compris que vous êtes fan. Merci beaucoup, Nissim Slama. Je rappelle que vous êtes responsable de la ferme éducative du Shomer HaChadash à Archoma. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.